On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Nous sommes de retour. Podcast numéro 60. Salut Jean-Michel. Salut Jason. Comment ça va? Très bien. Ouais, parle-moi de ça. Très bien. On est en forme. Oui. Fait beau. Oui. On s'est ennuyé, hein? Oui. Quand même Fait 2 semaines qu'on passe 2 semaines douette. qu'on passe douette. On passe douette parce que c'est pas parce que ça nous tente pas. Non, au contraire. On est dans le jus. Puis des fois, faut savoir mettre les priorités aux bonnes places. Voilà. Puis c'est ce qu'on a fait. Notre clientèle est importante. Fait qu'on a décidé de servir la clientèle au maximum. Ben, c'est s'occuper des dossiers chauds. Exact. Pas compliqué. C'est en plein ça. La game, c'est ça. On a des gros dossiers chauds à régler. Puis les clients demandent beaucoup de choses. Fait qu'on est là pour répondre à la demande. Puis c'est ça. Fait que voilà. C'est en plein ça que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse-Rive-Sud parce que nous sommes la référence en mécanique de véhicules lourds partout au Québec. Vous avez des interrogations. Vous êtes à un endroit où vous êtes mal servi. Vous n'avez pas de service. Vous n'avez pas de suivi. Vous payez trop cher. Appelez-nous. 418-291-234 ou appelez-moi 581-309-5659 et on va s'occuper de vous avec très grand plaisir. C'est ça. Il ne faut pas oublier que oui, on fait un podcast le vendredi. On enregistre normalement le vendredi avant midi, mais on n'est pas à congé le vendredi. Non. On travaille avant, on travaille après le podcast. Donc, quand il y a des dossiers chauds, il y a des choses qu'on se dit, puis on le voit venir aussi. On fait ouf, là, d'après moi, on va avoir de la misère à joindre les deux bouts. Ben, en fait, de finir la semaine. Ce qu'on fait pas pendant le podcast, on le fait après. Oui, exact. Ça, non. Fait que c'était 2 semaines. Oui, mais là, c'est correct pour... écoute, on devrait... Je pense qu'on est pour un petit bout, là. En tout cas, on va aller au jour le jour. Ça, c'est la beauté de la chose. Là. OK, parfait. Parce que je voyais mon ordinateur faire des free games, mais là, c'est correct. Tout s'est replacé. Écoute, on se contrebande de mentir. Il y a un sujet aujourd'hui qu'on va parler. On l'a annoncé un peu sur notre page Facebook de Truck On, sur les pages Facebook personnelles. En fait... Avoir eu le temps la semaine dernière, c'est un dossier chaud qu'on aurait voulu faire. Puis finalement, avec ce que Jean-Michel vient de compter, on a mis priorité aux bonnes places, mais on s'est dit on va le faire au prochain podcast. Et je pense que c'est important d'en parler. C'est une grosse nouvelle. Vous savez, ça s'est déjà discuté sur Truck Stop Québec. Benoît Thérien en a parlé avec Luc Lafontaine, que je voulais qu'on ait en entrevue, mais vu que Luc a déjà donné l'interview à Benoît, j'ai dit on dédoublera pas, on répétera pas les mêmes affaires, là, comme on est diffusé sur Truck Stop Québec. J'ai dit on va le faire à notre façon, on va en jaser à notre façon, toi et moi, puis on va y aller comme ça. Vous le savez, ceux qui ne savent pas, vous étiez possiblement sur la planète Mars ou sur un autre continent. Le plus vieux des événements d'accélération de camions au Québec, ce qui est du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, a cessé ses activités cette année. Pour l'instant, on dit que c'est sur pause, mais il faut comprendre que, écoute, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble des courses. C'est une très mauvaise nouvelle également pour l'ensemble de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord parce que c'est des retombées économiques que vous ne pouvez même pas imaginer. Ouais. Donc, ça fait doublement mal. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'organisation qui travaille d'arrache-pied depuis 41 ans. Je dis pas que c'est les mêmes depuis 41 ans, on s'entend, là. Mais c'est quand même c'est quand même 41 ans d'existence dans les rues de Notre-Dame-du-Nord. Oui. Donc, ça a été une bombe. Pour vrai, quand tu m'as envoyé ça, sur le coup, j'ai fait, OK, c'est un fake news. Il y a quelqu'un mais là, quand j'ai vu de qui ça venait, c'est Martin Lalonde qui est un des premiers. Qui l'a partagé en premier, je pense. C'est de sa gâchette. Là. Fait que, on pouvait pas, tu sais, tout le monde a fait un saut. Il y a eu beaucoup de commentaires. Puis même qu'il y avait une rumeur jusqu'à dernièrement, qu'il y avait même un deuxième événement qui devait annoncer qu'il cessait ses activités, chose qui n'est pas arrivée, là, bien entendu. Mais on va parler concrètement de Notre-Dame-du-Nord en premier, parce qu'il faut savoir, puis à la lueur de ce que Luc a parlé avec Benoît Thérien à Truck Stop Québec dans le show du retour, il faut savoir que Notre-Dame-du-Nord, lui, son site d'événement est en plein cœur de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord.
Ouais. C'est des routes numérotées, c'est des routes qui appartiennent au ministère du Transport. Ça, c'est la première chose. Donc, quand tu fais un événement d'envergure comme ça, tu te dois d'avoir des réglementations, tu te dois d'avoir des confirmations, tu te dois d'avoir des ententes avec le MTQ, parce que là, quand tu bloques des routes numérotées, ça amène à faire des détours, ça amène de la sécurité accrue, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Pour ceux qui n'ont jamais été à Notre-Dame-du-Nord, c'est un site féerique. Moi, j'ai eu la chance d'y aller à 2 reprises à l'époque quand je travaillais pour Benoît Truck Stop Québec. C'était vraiment génial. C'est sur le bord de la rivière, le pont est à côté. Oui. C'est une petite course, une petite piste courte, mais excitante. Puis les spectateurs sont proches, un peu comme à Saint-Joseph-de-Beauce, c'est sur le même principe, mais plus court. En frais de tracé, le tracé est plus court. Mais tu as quand même accès au paddock, mais il faut que tu passes par une route numérotée qui va t'emmener derrière à l'école pour aller parquer les camions, puis le show and shine le soir, puis en tout cas, tout le gros grammaire. Ouais. C'est un gros setup. Cette année, pour pas répéter ce que Luc a dit, quand même, je vais quand même le dire un peu, cette année, l'école de la place ont décidé de refaire le stationnement en entier, en asphalte. Donc, déjà là, on avait une embûche. Oui. Deuxièmement, le MTQ, suite à des recommandations, ont demandé à l'Organisation de Notre-Dame-du-Nord de faire des modifications majeures au site côté sécurité. On ne parle pas d'assurance, on parle vraiment du MTQ qui ont dit qu'il faudrait que vous investissiez beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un investissement sur 4 ans, mais dans 4 ans, il fallait revoir si on continuait ou pas. Fait que, je me mets dans la peau d'une organisation comme Notre-Dame-du-Nord. C'est sûr qu'il y a un pensez-y bien. Puis ils ont engagé un ingénieur, ils ont fait des plans d'ingénierie, puis ils ont été voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer tout ça. Mais à un moment donné, tu es une organisation. Et à un moment donné, oui, il y a du bénévole, oui, il y a du travail, il y en a qui sont rémunérés pour faire ce travail-là. Je sais que là-bas, il y avait du monde qui travaillait, je ne sais pas si je peux dire à temps plein, mais en tout cas, il y a du monde qui travaillait pour l'organisation du Rodéo du Nord. Ouais. Puis avec l'incertitude, il y en a beaucoup qui ont levé les feuilles et ont dit on s'en va ailleurs. Fait que là, Luc se retrouvait quasiment tout seul, ou seul, là, en tout cas, je ne veux pas présumer de rien. Fait qu'à un moment donné, il vient le temps de prendre une décision. Et malheureusement, on a dit cette année, on met ça sur pause. Je dis cette année. D'après moi, ça va être pour une couple d'années parce que là, on part à la recherche d'un site. Site, si on est capable de trouver un endroit pour avoir la continuité, si on veut, des dragues de camions du côté du Nord. Est-ce que ça va rester à Notre-Dame-du-Nord? Est-ce que ça va déménager en Ontario? Est-ce qu'on va trouver un terrain? Parce que, tu sais, Jean-Michel... On jase. On a déjà parlé, toi puis moi. On pourrait-tu organiser ça ici dans Bellechasse? C'est un endroit, tout ça. C'est complexe. C'est complexe avoir un site. Idéalement, ça prend un site quasiment inclus. Puis comme je disais tantôt, le Nord, la beauté qu'il y avait, c'était tu pars sur le planche, puis il y avait comme une dénivellation. Il y avait une petite côte là-dedans. Oui. Ça fait un spectacle. Fait que si tu fais un site flambant neuf quelque part où il n'y a plus de côte, c'est à plat, je veux rien enlever aux circuits qui sont plats, mais c'est pas le même engouement. Oui, c'est différent, c'est clair. C'est ça, c'est différent. Donc, je me dis, est-ce que si on fait un site, on va essayer de trouver un site avec une inclinaison pour y aller de ce côté-là? Je ne sais pas. Mais tu sais, Jean-Michel, comment ça peut coûter d'investissement de dire on part à zéro? On parle de millions, là. Ah, c'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile. C'est des gros investissements. C'est des très gros investissements. Fait que c'est sûr que c'est pas l'Organisation de Notre-Dame-du-Nord qui vont injecter des millions et des millions pour partir ça. Ça va prendre des partenaires. Ça va prendre du monde qui vont vouloir s'associer à l'événement. Puis là, si on défriche un endroit flambant neuf, ou on trouve un endroit pour restaurer, pour qu'on soit vraiment legit, qu'on n'ait plus de problème, qu'on soit indépendant, comme la plupart des circuits. Là, je sais qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais Saint-Joseph, je vais revenir. Saint-Joseph, on va en parler tantôt. » Ça prend un endroit puis des gens qui vont investir pour garder ça à long terme. Tu n'investis pas des millions pour 1 an ou 2. Là. Si tu investis des millions, tu vas investir des millions pour le long terme, au moins les 20 prochaines années. On est d'accord là-dessus. Donc, on en est là pour Notre-Dame-du-Nord. Est-ce que c'était visible? Est-ce qu'on sentait? Est-ce qu'on pensait que ça allait arriver? Moi, je vais te dire honnêtement, si tu me parles de moi,
j'en entendais parler depuis quelques années, mais qu'il fallait qu'il y ait des modifications. Mais moi, on me parlait beaucoup plus du côté assurance que d'autres choses. J'entendais pas trop parler du MTQ. Moi, c'est ça qui m'a surpris de ce que Luc a parlé. Puis là, je l'ai compris plus en parlant avec des gens. Au niveau assurance, je pense qu'il n'y aurait pas de problème s'ils se mettaient réglementaires selon ce que les assurances exigeaient. C'est plus le MTQ qui exigeait d'autres choses. Honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Je pensais, oui, qu'il allait peut-être avoir à un moment donné des amendements, puis là, des annonces de dire, écoute, là, il y a des modifications majeures à venir. On fait cette année, puis après ça, on va regarder, voir ce qu'on fait pour l'année prochaine. Ouais. Parce qu'il faut comprendre, l'année pandémique aussi, là, le Nord n'a pas eu lieu. Là. Fait que ça retardait un peu les projets. Est-ce que ça fait mal? Oui, absolument. Je en parlais tantôt, Jean-Michel, tu es d'accord avec moi? Les retombées économiques, c'est majeur. Ben, c'est important. Hein. C'est ça. C'est des retombées économiques partout autour. Là. C'est les hôtels, les restaurants, les dépanneurs, les postes à gaz, c'est tout. Là. Fait que c'est pas négligé, ça. Là. Pas du tout. Fait que là, tu perds ça. Du jour au lendemain, Notre-Dame du Nord perd ça. Puis on le sait pas. Là. Je veux pas spéculer. Je veux pas aller à droite et à gauche. Là, puis je n'ai pas d'informations privilégiées, loin de là. Mais pour vrai, ça va faire mal, puis je sais que ça fait pas des... Il y a du monde qui sont contents. Là. On se comptera pas de menterie. Il y a du monde qui sont heureux là-dedans parce que ça dérangeait. Il y avait trop de monde, il y avait du bruit, il y avait de la musique, il y avait des criards. Je peux comprendre. Mais quand c'est une minorité qui veut décider pour la majorité, moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Ça, c'est mon point de vue personnel. Là. Je trouve ça poche. Qu'il y en a qui se sont réjouis de cette nouvelle-là, mais bon, ça fait partie de la game. Ouais. C'est l'être humain. C'est le côté de l'être humain, la bêtise humaine qui est plate. Hein. Fait que c'est un peu ça pour Notre-Dame du Nord, puis je trouve ça poche, puis ça met en lumière un peu les autres événements au Québec. Puis là, ben, ça a parti là, sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas idée. Puis il y en a qui m'ont écrit personnellement, là, bon, Saint-Joseph, c'est les prochains, on sait bien, Saint-Joseph, tous les circuits urbains vont disparaître, ça va prendre des circuits fermés comme les autres événements au Québec. Puis ça a parti, là, ça a été sur une chire. Puis souvent, il y en a qui mettent des commentaires. Puis moi, le premier, quand que cette annonce-là est arrivée, ben, j'ai pas eu le choix, j'ai eu une pensée pour Saint-Joseph. Ouais. Ça fait 18 ans que j'anime là. Ah, je suis pas un fou, je suis pas un câble. On le voit. Puis les 2 dernières années, on a été badlockés. On a eu des accidents sans trop graves conséquences. Je veux dire, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des blessés. Un sérieux l'année passée. Mais somme toute, on a quand même un circuit qui rencontre les normes des assurances. Ouais. Puis ça, on va mettre de quoi au clair, là. Puis ça, parlez-en, puis échangez-les, puis dites-les, va écouter le podcast de Truckon, là. Les gars nous ont parlé, là. Saint-Joseph-de-Beauce est vraiment différent de Notre-Dame-du-Nord pour la seule et unique raison que le circuit de Saint-Joseph-de-Beauce appartient à la ville. L'événement en tant que tel se tient sur les terrains de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. En aucun temps, les camions vont sur une route numérotée pour l'événement. Donc, déjà là, on élimine le MTQ. C'est la ville et Benoît Gagné, son organisation, qui ont une entente ensemble. Et ça, il faut que ça soit clair. Fait que c'est les gens qui disent « Ah, ça va arriver à Saint-Joseph », bien, tant que la ville va accepter, puis tant que la ville va signer des ententes avec Benoît Gagné, l'événement va avoir lieu. Je sais que c'est plate à entendre pour d'aucune personne, là. Mais moi, je suis content d'entendre ça parce que j'ai jasé avec Benoît en fin de semaine parce qu'il m'a appelé pour me remettre, parce que lui aussi, il avait des téléphones et ça finissait plus de finir. Ouais. Mais il faut comprendre que Saint-Joseph est un événement qui est dans la ville de Saint-Joseph, qui appartient à la ville de Saint-Joseph et que, comme on parlait tantôt, il y a des retombées économiques majeures pour la ville de Saint-Joseph. Oui. Fait que tant que la ville va accepter ça et va avoir des ententes avec Benoît Gagné, il y aura... Stressez-vous pas avec ça. Ça va avoir lieu. Côté assurance, maintenant. Là, j'entends encore des gens, j'ai lu des commentaires. Des gens, beaucoup ont dit « Ah, les assurances avec les événements, c'est fini. » Ben, encore là, pour ceux-là qui souhaitent la fin de Saint-Joseph-de-Beauce, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Puis des bonnes nouvelles pour ceux qui, c'est des amateurs pour Saint-Joseph-de-Beauce. Ouais. L'événement, là, a lieu encore au moins pour les 2 prochaines années parce qu'il y a une entente qui a été signée pour les 2 prochaines années. Il faut savoir que Benoît Gagné a investi près de 280 000 $ dans les 2 dernières années pour se mettre conforme
à la réglementation de l'assurance, aux exigences de l'assurance. Ouais. Pour les clôtures, les jerseys, et ainsi de suite. Donc, si tout est respecté, je ne vois pas qu'est-ce qui va arrêter l'événement, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à Saint-Joseph. On est d'accord là-dessus. Je veux dire, oui. c'est ça. Fait que, tu sais, dans la perspective où on rencontre les normes, puis c'est signé avec la ville, l'entente est là. Exact, il n'y a pas de crainte à avoir. Non. Pour l'instant, non. Les autres événements, que ce soit Baie-du-Fèvre, que ce soit Fermeneuve, que ce soit La Dorée, que ce soit Saint-Théophile, il m'en manque un, là, que ce soit le circuit Icar, c'est tous des événements à circuit fermé. Et même quand tu es dans des événements à circuit fermé, tu es obligé de respecter la réglementation au niveau assurance. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont dans un circuit fermé qu'ils ont tout permis. Là. Ils ont des règles à suivre également au niveau des assurances. Fait que faut comprendre que là, pour l'instant, semble que tout le monde soit assuré, semble que tout le monde soit OK là-dedans. Puis tant mieux, c'est des bonnes nouvelles. Mais est-ce que c'est le début de la fin pour les accélérations de camions? Est-ce que c'est le début de la fin pour les événements au Québec? Je pense aux démolitions, je pense aux tirs de tracteurs, je pense aux courses de bazou, des affaires de même. C'est sûr qu'on ne se mettra pas la tête dans le sable, Jean-Michel. Là, on voit qu'on commence à gérer toujours l'exception au Québec. On est fort là-dessus. Oui, exact. On voit très bien le gouvernement, la direction du gouvernement avec l'environnement et autres. Là. On le voit ce qui se passe. Fait que c'est ceux qui vont mettre de la pression sur les événements du genre. Fait oui, puis toujours, comme je disais tantôt, là, c'est toujours la minorité qui vont vouloir passer en avant de la majorité. Ils vont prôner, ils vont penser que c'est nous autres au Québec qui fait foi de tout au niveau environnemental, puis c'est pour ça qu'il paraît qu'il y a des changements climatiques, c'est de notre faute. Ce qui est faux. Oui. On est 0,001% responsable de ce qui se passe sur la planète au Québec. Il faut relativiser. Un avion qui part de l'aéroport à chaque 10 minutes là, fait des dommages pas mal plus qu'un événement majeur au Québec. Là. Ça a été comptabilisé, ça a été vérifié, contre-vérifié. Fait que faut arrêter à un moment donné. Faut prendre notre gaz égal pour faire de drôles de jeux de mots, là. Mais il faut prendre notre gaz égal là-dedans. Fait que je pense que je pense pas qu'il y a des événements en danger présentement. C'est sûr qu'il va y avoir pas une bagarre, mais c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être des débats de société, malheureusement. Ouais. Puis je pense qu'il va falloir être intelligent puis combattre là-dedans. On va revenir aux accélérations de camions au Québec parce que, suite à la nouvelle de Notre-Dame-du-Nord, il y a du monde qui m'ont appelé, il y a du monde qui m'ont parlé, il y a du monde qui ont écrit des choses sur les réseaux sociaux. Puis, vous savez que les accélérations de camions au Québec ont une association qui s'occupe des coureurs, qui s'occupe des événements, puis tout ça. Puis moi, les 2-3 dernières années à Saint-Joseph, j'ai beaucoup de coureurs qui sont venus me voir. C'est beaucoup, c'est relatif. Là. Je ne dis pas qu'il y en a une cinquantaine. J'ai quelques coureurs qui sont venus me voir, qui sont venus me jaser pour parler de leur mécontentement, que la fédération, ils me disaient tout le temps, la fédération ne fait pas le job, les événements ne font pas le job, il y en a qui trichent, puis il y en a qui c'est ci, c'est ça. OK. Et pourquoi tu me dis ça à moi? Je me disais à moi, pourquoi tu me parles de ça à moi? Moi, je suis un animateur. Je veux dire, j'ai pas de pouvoir décisionnel. Ouais. Et ils avaient une réunion. Ils disent, pourquoi vous ne réglez pas le problème à la réunion? Ils disent, vous êtes des adultes, là, vous êtes tous capables de vous parler, me semble. Là. Ah oui, ça va se régler à la réunion cette année, puis tout ça. Puis, il faut savoir que l'année passée, puis ça, c'est pas un secret, là. Puis, en tout cas, si je dis un secret, ben, j'assumerai mes idées. Puis, en passant, là, tout ce qui est dit sur le podcast, là, ça emmène, c'est moi puis Jean-Michel. C'est pas, ça vient pas de personne d'autre. Là. C'est des discussions qu'on a entre moi et lui. Là. Oui. On voulait les événements voulaient se dissocier de la fédération, la FECCLQ, pour X raisons. Et beaucoup m'ont dit, on le fait, puis je ne comptais pas de mentir, il y en a au moins 4 qui m'ont dit, on le fait, cette année, c'est réglé, puis ça va être fait, puis on débarque de la fédération, on va gérer nos événements de notre façon, puis les coureurs feront la fédération. Puis moi, honnêtement, je trouvais ça correct. Parce que dans ma tête, puis corrige-moi si je me trompe, Jean-Michel, la FECCLQ, la Fédération des coureurs camions lourds au Québec, là, j'entends déjà du monde qui doit crier ou chialer après moi.
selon moi, devrait s'occuper de la portion coureur. S'assurer que les coureurs soient légaux. S'assurer que toutes les classes respectent les réglementations par classe. S'assurer qu'à chaque événement, les coureurs passent l'inspection au la main et qu'il n'y ait pas de modification en cours de route. Moi, j'ai déjà dit à un coureur, moi, je pense que les moteurs des trucks devraient être scellés. Les turbos devraient être scellés avec un numéro. Fait que tu vois que ça a été débarré, out, terminé. Ça, c'est moi. Là. J'ai dit ça, le gars avait de l'air d'être d'accord. Et la FSCQ ne devrait pas s'occuper des festivals. Les festivals devraient être autonomes et gérer le festival à leur façon, mais avec les règlements des courses des coureurs. Là, présentement, c'est pas le cas. On a voulu se défédérer, on a voulu sortir la fédération, puis au final, ça n'a pas arrivé. Ouais. Ça, plate à dire, là, ça a chié sur le bacu. Il y en a qui ont reculé. Il y en a beaucoup qui ont parlé fort. Ils ont dit on débarque, nous autres, c'est fait, c'est réglé, on veut plus. Puis finalement, en bout de ligne, ça a reculé de 2 pas. Puis il y en a eu des rencontres, là. Je trouve ça dommage. Honnêtement, je trouve ça dommage que des gens, que beaucoup de monde qui parlent à voix haute, puis qui se disent oui, on va faire ci, on va faire ça, nanani, nanana. Puis finalement, t'arrives, il se passe rien. Ouais, mais ça, il y en a beaucoup de monde de même dans toutes les sphères, là. On le sait, là. Des grands parleurs, des diffuseurs, il y en a partout. Arrêtez, à ce moment-là, parlez-en pas. Exactement. Parlez-en pas ouvertement pour vous montrer que vous êtes des kings, puis vous voulez mettre tes points sur la table, puis ça va brasser, nanana. Parlez-en pas. Et je veux dire, je trouve, pourquoi vous venez me voir, vous me dites ça, puis j'entends 3-4 autres versions au travers de tout. C'est ça. Mais le monde des courses, c'est ça. Là. Je suis pas rien qu'aux accélérations. Là. J'ai animé un peu partout, puis c'est souvent ça. Là. Et qui est le plus fort, qui est le plus king, puis tout ça. Moi, je pense qu'il y a un grand oublié dans tout ce qu'on parle d'événements. Moi, je vais parler des accélérations de camions au Québec. Là. Je pense que les grands oubliés, c'est les spectateurs. J'ai jamais... En tout cas, peut-être que je me trompe, Jean-Michel, là, mais j'ai rarement entendu un coureur venir me voir puis dire, tu sais, c'est important, nos spectateurs, c'est important, il faut faire, il faut faire ça pour eux autres. Oui, il y en a qui me le disent, quand ils sont dans le show, avec check-moi le monde, c'est plaisant, on est ovationné, oui, c'est correct, mais je veux dire, quand tu t'en vas en réunion, tout ça, il n'y a personne qui pense aux spectateurs, ils pensent à eux autres mêmes, ils pensent aux événements, mais ils ne pensent pas aux spectateurs. Ouais. Et les A de cette année, puis ça, demandez-le à n'importe qui, là, tout le monde me l'a confirmé. La classe A maintenant, aujourd'hui, c'est les B. C'est les. Excusez, je recommence. La classe B de cette année, ou l'an passé, c'est la classe A il y a 10 ans. En frais de force, là. Si on compare, là, c'est les B. Ouais. Les B maintenant, c'est rendu tellement fort. Ça l'a évolué. Ça a changé. Exactement. Ça, je suis correct. Je comprends ça. Mais là, tu regardes le A, maintenant, ça n'est dangereux. Ouais. On se mettra pas la tête dans le sable, ça en est dangereux. Là, je sais, vous allez me dire, Saint-Joseph, ça devient dangereux. Oui, je plaide là-dessus. C'est vrai que ça devient dangereux, puis il n'y a pas personne qui va dire le contraire. Ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir dire, on va pouvoir s'asseoir et dire, là, peux-tu mettre une limite, là, à ne pas dépasser? Est-ce qu'on est capable, puis Jean-Michel, ton expertise va rentrer en ligne de compte, tu sais, dans les programmations, je pense qu'il y a quelqu'un qui connaît ça, ici, c'est bien toi. Oui. Tu sais qu'on est capable de jouer dans les programmations maintenant. Oui. On est capable de pratiquement tout faire. On fait, on fait tout est pratiquement possible. Bon. Ce qu'on me dit, c'est souvent... Puis ça, encore là, c'est... J'ose pas l'imaginer, j'ose pas le croire. Mais on me dit, Jason, il dit, aujourd'hui, en 2024, c'est tellement facile de passer outre une règle sans que ça paraisse, avec des paramètres de programmation, qu'on me dit que maintenant, il y a des Bluetooth ou du Wi-Fi. À distance, tu peux envoyer un signal à l'ordinateur pour changer un paramètre et le ramener après ça. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui est véridique? Il faudrait que l'ordinateur du moteur soit Bluetooth, puis ça n'existe pas.
Il n'y a même pas d'application qu'on peut faire. Non, à moins qu'il y ait un ordinateur, un laptop de caché dans le bed qui est connecté sur le camion. Voilà. Peut-être que là, c'est possible, mais tu peux pas changer un paramètre en route. Là. Il va falloir que le camion soit sur le neutre, au moins le parking brake tiré, puis tu comprends ce que je veux dire? Là? Mais tu vois le genre d'informations qui circulent. Oui, mais il y a plein de monde qui connaissent ça à moitié, puis qui disent n'importe quoi, puis il y en a de ça. Là. Puis encore une fois, je vais dire comme tantôt, il y en a dans tous les domaines. Ah oui, c'est bien clair. souvent, puis je dis pas que c'est la majorité, là, loin de là, mais bien souvent, je vois dans des activités du genre, puis je me fais raconter des affaires, puis je sais très bien que le gars en face de moi me dit n'importe quoi. Ça, tu connais ça en plus. Il me dit n'importe quoi. Mais je le confronte pas tout le temps. Tu comprends? Des fois, je le laisse parler, puis je sais très bien ce gars, ça va être correct. Mais souvent, c'est ça. C'est des gens, comme tu dis, qui veulent paraître connaissants, qui veulent paraître meilleurs que les autres, puis racontent un peu n'importe quoi, mais en réalité, c'est pas véridique. Fait que comme je te dis, sur ce que tu viens de me raconter là, il n'y a aucun ordinateur moteur qui fonctionne Bluetooth présentement. On voit ça dans la machinerie industrielle. Exemple, on prend un loader Volvo qui a un système satellite qui peut être reprogrammé par Volvo à distance. Monitoré, OK. Exact. Ça existe. De là à dire qu'on va aller changer des paramètres avec son cellulaire à distance sur un ordinateur de je vais dire un 6NZ, oui. de virer C18, peu importe, là, oublie ça. On sait, là, c'est le 90% des moteurs, c'est ça, là. C'est ça qu'il y a dans les courses, c'est des Caterpillar. Oublie ça. OK. Ben, écoute, ça me rassure. Ça me rassure parce que, écoute, pour être capable de faire ça, il faudrait qu'il y ait un laptop de caché dans le bed qui est connecté sur le moteur, puis que la personne prend le contrôle de l'ordinateur portable avec son cellulaire via TeamViewer ou AnyDesk. Là. Il y a des applications. Okay. Là, ça peut être faisable. Mais encore là, il ne faut pas que le camion soit en fonction. OK, on jase. Le truck a on jase de même. Là. Oui. Je dis peut-être des onneries, là, puis excusez-moi, je ne suis pas encore ferré là-dedans. Là. Mais on jase. Le truck arrive à la ligne de départ. Oui. Ce stage. Tu me parles d'un laptop qui pourrait être caché, connecté avec l'ordinateur. Oui. Est-ce que quelqu'un, on the side, pourrait y envoyer un programme là pour le départ? Un coup que la course est finie? Non, tu peux pas changer. Tu peux changer la programmation quand même rapidement. OK. Mais sur le départ, oublie ça. Là, Non, mais il est stagé. Là. Il y a un délai, il se prépare, il arrive, le gars, il le regarde, on va leur dire go, je t'en. Ça se peut-tu? Mais je crois ou pas non? que OK. ça peut être faisable. Le gars change la programmation du camion 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes avant d'être collé au micro. Ça se peut, ça. OK? Mais changer une programmation puis que ça va déjouer les règlements, je pense pas. OK. Ça peut pas lui donner plus de force de Quand moteur? même qu'on ou donnera ça? une programmation avec plus de fuel, faut toujours bien que les injecteurs dans le trou soient Conçus pour ça. le prennent, ce fuel-là. OK. Non, c'est correct. Puis s'il y a une réglementation, je ne connais pas les règlements par cœur, selon toutes les catégories, mais s'il y a un règlement X pour le fuel, concernant les injecteurs, tout se marie ensemble. Fait que tu peux pas faire n'importe quoi. Là. Tu peux pas dire, bon, ben, allez, go, 20 minutes avant qu'on se fasse coller au micro, on met une programmation avec plus d'HP. Ben, quand même, tu mettras plus de fuel si tes injecteurs sont maximum 800 force, tu iras pas en haut de ça, quand même, tu mets du fuel. OK, tu me rassures, c'est correct. Tu me rassures. Une programmation, c'est le fun, tu peux changer beaucoup de choses, mais tu peux pas tout faire non plus avec ça. Il reste quand même qu'il y a un côté mécanique qu'il faut marier à la programmation. Les deux travaillent ensemble, là. OK, mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui vont chercher de la... J'appelle ça technologie entre parenthèses, qui vont aux États-Unis parce qu'il y en a qui sont... Il y en a, on dirait, qui sont plus ferrés à faire des modifications au niveau des pièces moteurs sans que ça paraisse pour donner encore plus de force au moteur. Oui, il y en a qui peuvent tricher. Oui. Ça m'émine l'oreille. Il y a des coureurs qui ont été disqualifiés l'année passée parce qu'ils ont été trouvés, ils ont vu qu'il y avait des modifications qui étaient... C'est correct. Ça, c'est correct. Mais moi, je vais t'en poser une question. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée? On jase encore là, ça vient de moi, là, puis il partait pas en pas, puis c'est pas... Je veux juste lancer une idée. On est dans le A. On sait que le A, ben, le gars à battre, souvent, c'est Sylvain Noël. Sylvain a une recette que beaucoup de monde recherche, puis on va y donner, Sylvain, c'est un gars qui est pas mal régulier, année après année. Sa mécanique est fiable. Sa mécanique est fiable. Il y a une bonne recette fiable. Est-ce que tu penses qu'on devrait arriver à un règlement, à un moment donné, dire, bon, là, il faut arrêter. Les forces moteurs, il faut les réglementer à tel niveau?
comme je disais tantôt, mettre un seal sur le moteur, un seal sur le turbo, puis c'est ça durant l'année. Quand tu le changes, tu dois nous aviser qu'on vient de mettre un seal dessus, on l'inspecte, on met un seal. Pour qu'à un moment donné, on arrive, on dit, pour éviter justement des catastrophes, des accidents, pour éviter que les gars... ça va être trop... de un, ça va tuer un peu le show. Dans le sens que si tu dis, bon, ben tout le monde, c'est maximum 2000 forces, vous ne pouvez pas dépasser ça... Ben là, si tout le monde a 2000 forces, le challenge est où aussi? Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est là que ça va jouer peut-être en du volant. Tu sais, je veux dire, il y en a qui essayent des recettes. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que le challenge est côté mécanique, puis côté volant aussi, les deux. Ça te prend pas juste une bonne mécanique d'un camion qui est ultra puissant, ça te prend aussi le gars sur le banc, un chauffeur. Ça, on est d'accord. Fait que c'est ces deux atouts-là qui font qu'un gars est gagnant ou pas. Fait que si tout le monde a 1200 HP ou 2000 HP, là, ça va jouer juste côté chauffeur. Ouais, je pense pas que le show va être pareil. Oui, et moi, je pense, puis encore là, je vais le spécifier, là, ça vient de moi, j'ai peur que si on continue à augmenter aller là-dedans, il y a des événements qui sont voués à disparaître. Parce que là, ça va coûter une beurrée en frais d'assurance. Ben là, parce que là, les assurances vont dire, là, vous êtes trop fort. Il y aura des solutions, ça ira sur des terrains privés si ça fait pas. Mais même sur des terrains privés, là, je veux dire. Oui, mais là, si on regarde des drags de char, là, tu comprends-tu que le HP augmente à tous les années aussi? Oui, on est d'accord. Mais ça, tu as vu des pistes de funny car, tout ça, comment que c'est... Oui, mais... C'est ça. On est loin de ça au Québec, là. Moi, puis si tu limites le HP, là, ça va te prendre un dyno sur place pour regarder tous les gars. Tu vas te fier à leur parole. Non, mais c'est ça. C'est ça que je te dis. Ça l'a pas... je pense que ça pourrait peut-être être une solution, mais je pense que ça ne sera pas la solution parce que ça va être trop comme justement là, trop de choses à vérifier. Ça va prendre un dyno sur place. Puis je pense que ça va tuer un petit peu le show. Là, les gars, ce qu'ils aiment faire, là, c'est de sortir le plus d'HP possible, le plus d'HP, puis de s'améliorer année après année. Là, si c'est maximum 2000 HP, puis tout le monde là, c'est quoi ton challenge, toi, à part de pratiquer à chauffer? Oui, mais... Tu comprends? Oui, je comprends ton point de vue, mais moi, j'essaie de me projeter peut-être trop dans le futur. J'aime ça voir un peu plus loin de qu'est-ce qui pourrait arriver. Puis c'est des discussions que j'entends. Là. C'est du monde beaucoup qui me parle aussi. Là. Que j'entends, c'est rendu trop fort, puis il faut réglementer, puis des turbos, puis ça triche. Puis je l'entends là, dire, il y en a qui trichent, puis ça date pas d'hier. Là. Dans les 10 dernières années, je l'ai entendu, pas rien qu'un mais c'est dans tout ça. On s'entend, c'est dans les démolitions, mais les gars trichent aussi. Ils ont juste à mettre faire des bons check-ups. Mais moi, je pense, comme tu dis, je pense spectateur. Oui, le spectateur il aime ça quand ça brasse, aime ça quand ça passe vite à côté de lui. Oui, ça prend un challenge, mais je pense qu'il va falloir à un moment donné peut-être réglementer plus sérieux. Là, cette année, la réglementation a changé. On a abrié encore plus le cap pour éviter qu'un turbo, si un turbo explose ou un moteur se désintègre, pour que les pièces sortent. Oui, il faut que ça soit fait, puis ça devait être fait. Ça, c'est une maudite bonne affaire. Oui. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais en tout cas, moi, peut-être, je sais pas, c'est peut-être mon côté un peu protectionniste. Ouais. Comme je te dis, j'entends tellement de choses à droite et à gauche, je me dis, il n'y a pas de mauvaise idée. Ouais. Il n'y a pas de bonnes idées non plus. Je sais pas, faut trouver un jeu. Mais je reviens à dire, comme je disais tantôt, Sylvain Hall, il y a une recette. Il y en a beaucoup qui essaient de le copier. Mais Sylvain, il est réglé comme au quart de tour. Ça arrive peut-être un an ou deux là, que le moteur est fini à Saint-Joseph avec le tout ski, comme il disait. Là, ça a été une année plus difficile, mais pour le reste, c'est un gars qui est fidèle. Parce que tu sais, veut pas, à part la clôture, c'est Jersey comme ils font, là. Pour protéger les spectateurs, on peut pas. Je peux pas faire grand-chose de plus. Je sais, mais c'est les assurances l'exigent, puis c'est correct. Oui, mais à part ça, maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire. Après ça reste côté camion, protéger le câble, renforcer le câble s'il y a des pièces qui explosent, ben que ça reste à l'intérieur. Mais sinon, je sais pas. Parce je sais pas ce que ça va aller. Les moteurs plus puissants, les moteurs, tu sais, quand c'est fait dans les règles de l'art, quand c'est fait correctement, j'ai pas de problème avec ça. Oui, ça peut arriver qu'un turbo pète, on le sait, là, ça peut arriver. Là. Mais je veux dire,
quand c'est fait tout croche ou à dernière minute ou c'est des essais-erreurs, c'est là que moi j'ai un problème. Ouais, mais c'est souvent ça. C'est des essais-erreurs. Ouais. C'est un peu normal. Puis là, tu essaies Ouais, de tricher mais- un peu là. Tu dis, bon, on va faire ça. On va essayer de tricher un peu là-dessus. On va aller chercher du HP en faisant ça. C'est ce qu'ils font. Puis ils n'ont pas le choix. S'ils veulent gagner puis augmenter le HP sans tout changer la recette, c'est des essais-erreurs. Puis tu essayes. Puis... Oui, ça arrive que ça brise. Puis c'est normal, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Oui, j'espère. Fait que, On le voit, là, on le voit à des endroits que le truck lève, là, parce que, vous allez me dire, il est chargé en cochon en arrière, peut-être, là, ça se peut, là, aussi, là, mais... Mais il y a le HP pour se lever pour aussi. Pour relever dans les airs, là, on en connaît, on a des noms qui nous popent dans la tête, là, puis on les salue, d'ailleurs. Mais, tu sais... Moi, c'est comme un genre de réflexion à air ouverte là, que je fais. Là, puis, il y en a peut-être qui vont dire que Jason exagère. Puis correct, tant mieux. Je respecte ce que vous dites. Mais moi, je me penche du côté spectateur. Ouais. Je pense, tu sais, j'écoute ce que les gens disent autour de moi. Il y en a qui m'écrivent, comme je vous ai dit tantôt. Il y en a qui me parlent quand je suis au présent aux événements. Puis je sais qu'il y en a qui échangent des commentaires entre eux autres. C'est juste que je voudrais pas que les événements disparaissent. Je veux que ça continue. Je veux que les gens continuent à avoir du fun, avec du plaisir. Je veux revoir encore des coureurs. Mais à un moment donné, il faut peut-être se la poser, la question. Là. Ça va arrêter où? Ça, c'est la question qu'on se pose année après année. Ça va s'arrêter où? Et c'est juste ça. Il faut pas qu'on arrive avec un événement malheureux qui va mettre fin à l'événement ou aux événements. Ouais. Il faut juste pas perdre de vue que c'est un show, que les gens qui sont là payent quand même déjà un gros prix pour assister. T'sais, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Là. Les investissements que les festivals font, là, ça coûte de quoi, là? Pensez pas que c'est gratis, ça coûte de quoi? Fait qu'eux autres, ils n'ont pas le choix de charger un prix d'entrée qui, oui, il y en a qui vont dire que ça coûte bien trop cher pour aller là. Oui, mais l'événement est obligé de respecter des normes. Ils investissent des sous. Même si on a des commanditaires, ils ne couvrent pas tout, là. Et le but d'un événement, c'est pas d'arriver even à la fin de l'année. Là. Non, les organisateurs mettent beaucoup de temps là-dedans, beaucoup d'énergie. Fait qu'elle veut pas, c'est ça. Faut qu'il y ait un bonbon à la fin. Veut pas, faut que ça soit rentable. Mais comme je vous dis, on réglera pas tout. Là. Ça, c'est clair. On en parle à voix haute. Moi, tout ce que je souhaite pour 2024, là, c'est qu'il n'y ait pas d'autres événements qui tirent la bloc. Ça, c'est la première des choses. Puis qu'on ait une belle été de course. C'est ce que je veux. Je veux qu'on ait du plaisir. Je veux qu'on ait du fun. Cette année, je veux entendre parler de course. Je veux pas entendre parler de réglementation, de tricherie, puis on sait bien, lui, il a mis un turbo, puis il l'a ouvert en deux, puis il a plié les ailettes pour avoir plus de succion, puis un autre a fait des modifications, puis tatata. C'est pas ça que je veux entendre. Je veux qu'on ait du plaisir cette année. C'est mon souhait le plus grand. Je veux qu'on... idéalement, c'est en plein ça. C'est que les gens aient du plaisir et qu'ils en profitent au maximum parce qu'on ne sait pas on en a pour combien d'années encore. C'est ça. C'est profiter du moment présent parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Ça peut-tu être 5 ans, 10 ans, 20 ans? Je ne sais pas. Peut-être que ça va continuer vitam aeternam. Je ne le sais pas. Mais il faut se concentrer sur les courses. Il faut penser aux spectateurs qui payent le gros prix, aller aux événements. Il faut penser aux organisations qui travaillent corps et ondes, qui ne comptent pas leurs heures. Autant qu'il y en a qui ont une grosse organigramme, autant qu'il y en a qui ont une équipe strict minimum. Mais au final, il faut que les gens aient du plaisir. Qu'ils sortent de là avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles puis ils aillent. Maudit qu'on a eu du fun. Maudit que ça a été des belles courses. Maudit que ça a été serré. Crif qu'on a eu un bon show de boucan. C'est ça que je veux entendre. Pas, OK, c'est plate, et c'est tout le temps le même qui gagne, il a triché, Non, faut changer le mood de ça. Puis c'est ça qui est important. Ouais. Puis, exact. C'est ça qu'il faut. Es-tu capable d'aller voir justement, je pense que c'est sur la page de Martin Lalonde, là, les événements, parce que je sais qu'il y a les calendriers des événements au Québec, on va vous en faire part. Là. Je sais que il y a Saint-Théophile qui en font 2, dont un fédéré, l'autre, je pense qu'il ne sera pas fédéré. Tu me corrigeras si je me trompe, là. Mais il y a Fermeneuve qui va lancer la saison 2024 des courses de camions. Fermeneuve qui a un gros événement. D'ailleurs, on va... Oui, mais il y a Saint-Théophile. La première... 19 mai. OK. Mais lui, est-ce qu'il est fédéré? C'est-tu marqué à côté? Non, c'est pas marqué. Bon, donc... On n'a pas d'informations. OK. Donc, ça commence... Vas-y, donne-nous les dates. Là, on a Dragfest de Saint-Théophile 17 au 19 mai. OK.
Après ça, on y va avec le Big Rig Challenge qui nous marque. Ouais, sauf que ça, c'est Michigan. Oui, au Michigan. Oui, au Michigan. 24 au 26 mai. Fait que c'est le week-end d'après. Fait que c'est quand même collé. Là. Après ça, on a Ferme-Neuve. Super party des camionneurs Ferme-Neuve du 31 au 31 juillet. Juin au 2 juillet, exact. Attends un peu. On recommence ça? Les mais dates? je comprends pas la date, elle marche pas ici. Non. Mais il a mis du 31 juin au 2 juillet. Non, c'est impossible. Sauf que le Drag Fest de Mirabel serait du 14 au 16 juin. Oui, il y a une erreur. C'est au mois de mai, fin mai, début juin, pour le Festival des camionneurs. C'est ça. C'est pas indiqué, mais probablement que Ferme-Neuve, c'est 31 mai. Voilà. Au 2 juin. Voilà. OK, c'est ça. OK, c'est moi qui n'ai pas patate, probablement. Là. C'est pas mentionné de la bonne façon, mais c'est correct. Fait que c'est ça. Ferme-Neuve, on répète, 31 mai au 2 juin. C'est ça. Après ça, on y va avec Mirabel Diesel Fest du 14 au 16 juin. Après ça, on a l'Adoré. Oui. Festival des camionneurs de l'Adoré, 28 au 30 juin. Oui, ça, c'est la fin de semaine de la Fête du Canada. Après ça, le Drag Fest de Saint-Théophile, parce qu'il y a deux événements cette année, qui vont être du 2 au 14 juillet. Ça, c'est la date normale. Là. Ça, c'est la vraie la date de la fédération. Là, on sait que Notre-Dame du Nord n'est plus là. Donc, on tombe après ça, la Baie du Fer avec le Challenge 255 du 16 au 18 août. OK, ça, c'est parfait. Oui. Après ça, Saint-Joseph du 31 au 2 septembre. Toujours, 31 août, 2 septembre, toujours la même date. Ça c'est des événements qui sont sanctionnés par la fédération et qui comptent au fond de points pour des coureurs. Il y en a d'autres. Puis la foire du camionneur à Barrault. Mais ça, je vais mettre un bémol là-dessus. L'information que j'ai présentement, puis là, je vous le dis sous toute réserve, là, c'est quelqu'un qui m'a donné l'info, puis j'ai pas pu vérifier parce que j'ai pas de contact là-bas. Mais ce qu'on me dit, puis ça reste à valider, puis si vous avez des informations, n'hésitez pas, écrivez-nous sur la page Facebook de Truck-On dans le commentaire. Là. On me dit que la date est là, mais l'événement n'est pas confirmé parce qu'ils sont un peu sur le même principe que du Nord. Barrault sont sur une route numérotée. Eux ont déjà annoncé qu'ils construisaient un nouveau site. Fait que je ne sais pas si cette année, on un OK pour le faire une dernière année sur le site actuel. C'est l'information qui m'est parvenue. Fait que la date est réservée, mais il n'y a rien d'annoncé encore officiellement. Puis tant mieux là, si ça a lieu, moi je suis bien content parce que Barrault, c'est un bel événement aussi, là, on va se le dire. Même si c'est en même temps que Saint-Joseph, il n'y a pas de compétiteurs. Je veux dire, tout le monde a eu bon courage chaque côté, c'est des gros événements à chaque bar. Mais je sais que Barrault, on m'avait dit que cette année, on ne savait pas trop si ça se passait là ou on prenait une année sabbatique pour se préparer pour revenir sur le nouveau site. Ça reste à confirmer. Mais la date est là, pareil, c'est en même temps que Saint-Joseph la date pour être sûr. Là. Exactement. Fait que ça va être une belle été de course encore. On va en reparler du calendrier, puis on va les ordonner les dates au fur et à mesure. Oui, puis on va essayer de parler avec, comme on l'a fait l'an passé, avec les organisateurs des événements pour un peu nous parler de qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'il faut savoir que la plupart des festivals de camions lourds ont un côté spectacle. Avec ça. Oui. Fait que, c'est tout le temps des week-ends avec spectacle et tout le tralala. C'est ça. La différence à Saint-Joseph, c'est que Saint-Joseph, eux, n'organisent pas le côté spectacle. Puis il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça, mais Saint-Joseph-de-Beauce, la particularité, c'est qu'eux autres, ils ont 2 festivals en un. Fait qu'il y a Benoît Gagné qui s'occupe des dragues de camions. Puis de l'autre côté de la rue, c'est le festival, des travailleurs de Saint-Joseph qui, eux, organisent le festival, qui est sous la tente, qui a de la musique, qui a des activités. Mais c'est une organisation différente. Mais c'est les mêmes dates. Donc, ils sont voisins. Fait que tout le monde profite de tout le monde en même temps. Fait que c'est casse-croûte. Ça fait un gros événement. Exactement. Mais la beauté de la chose, c'est que Benoît n'a pas à se casser la tête pour trouver des groupes. Puis c'est du de ça. Lui, il s'occupe des courses. Quand c'est fini, c'est fini. Tandis que l'autre bar, c'est le festival Câble Action ou Cogeco. Maintenant, je pense qu'il a changé de nom. Le Festival des travailleurs de Saint-Joseph-de-Beauce qui fait des groupes. Donc, si vous voulez voir ce qui se passe du côté de la tente, il faut faire une recherche Festival des travailleurs de Saint-Joseph-de-Beauce. Ils ont une page Facebook, puis ils vont pouvoir vous allez pouvoir voir les annonces de ce festival-là qui a lieu en même temps que les dragues de camions de Saint-Joseph.
Fait que ça fait pas mal le tour, je vous dirais, pour notre retour depuis 2 semaines de vacances. On dit qu'on avait des petites vacances, mais c'est comme Jean-Michel a expliqué au début, on a mis les priorités aux bons endroits. Exact. J'espère qu'on a été quand même assez clair là, dans les explications qu'on a données. Là. Puis je vais le marteler encore une fois. Là, il y a pas... Ça engage personne d'autre que nous deux. Je voulais faire part un peu de mes commentaires personnels. Puis je vais le répéter, je trouve ça tellement triste ce qui arrive du côté de Notre-Dame-du-Nord. Puis je salue Luc Lafontaine. Puis je salue également le chum Julien Lefebvre qui a été président très longtemps avant. C'est sûr que ça doit faire mal au cœur. J'espère qu'ils vont revenir. Pour vrai, j'espère qu'ils vont trouver un site, trouver un endroit qui va les accueillir pour repartir ça. Parce que ça faisait partie de l'histoire. C'était le pilier. Oui, exact. Je trouve ça poche. C'est des pionniers. Exactement. On va souhaiter que l'année prochaine ou dans 2 ans maximum, on revienne avec un 2.0 pour le Nord, à quelque part à d'autres. Puis on va souhaiter que les autres événements cette année connaissent du succès puis qu'il y ait autant de spectateurs qu'il y en a eu l'année passée parce que tous les événements confondus l'année passée ont eu des augmentations. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut continuer dans ce sens-là. Exact. Tout simplement. Puis on va vous le souhaiter. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre page Facebook Truck-On, L Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud également. On est disponible sur la plupart des plateformes de podcasts. Donc, allez voir, allez vous abonner également sur Spotify, ou Apple Music, Amazon Music, Deezer, Balado Québec, bref, un peu partout. On est là et également, on est diffusé sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Yes. En semaine, on salue la gang de Benoît Terrien et toute son équipe. Et n'hésitez pas s'il y a des choses, des commentaires, écrivez-nous. Puis si vous trouvez qu'on a dit des faussetés dans ce podcast-là, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, j'aime. On va regarder ça, on va jaser. Puis profitez de votre week-end. Passez un beau week-end. Oui, soyez prudents. Yes. On se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast de Truck On. Et on termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!